C'est un grand privilège pour moi d'être au milieu de vous. Je remercie l'homme de Dieu, l'apôtre Jephté, pour cette confiance. Vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde de vous accorder la chair. Parce que nous croyons que dans cet évangile, la chair est tellement précieuse que ce n'est pas n'importe qui qu'il faut donner. Il faut être sûr de ce que l'homme de Dieu que vous avez invité va au fait dire et que cette parole trouve place dans la Bible. C'est très important. Alors, nous allons commencer notre conférence. Je sais que parmi vous, il y a d'autres qui ne m'ont jamais vu. Comme c'est la première fois, mais je pense que ça ne sera pas la dernière fois. On aura tout le temps de passer ici pour partager la parole de Dieu. C'est très important. Et je vous remercie de votre présence. Comme vous pouvez le remarquer, souvent avec cet enseignement sur le ministère de la femme, c'est un thème très important et il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, est-ce que nous allons écouter un macho, un homme qui n'aime pas les femmes? Et d'habitude, très souvent, lors de nos conférences avec des thèmes comme ça, on a toujours, en tout cas, beaucoup d'absence, ça c'est sûr. Donc, je ne suis pas étonné de voir que, voilà, le nombre que vous êtes aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire que cet enseignement sur le ministère de la femme est en train de gagner beaucoup d'âmes et il y a beaucoup qui ont compris. Si seulement vous allez comprendre aujourd'hui. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là. Le Seigneur de gloire ne manquera pas de rajouter une compréhension. Mais j'aimerais aussi vous dire que tout ce que nous allons dire ici va apporter une délivrance extraordinaire dans votre vie. C'est très important. Merci beaucoup pour la présence des élus de Paris. Merci le frère Paty, maman Nicole. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Le frère Jimmy. Nous croyons que Dieu va encore apporter quelque chose dans nos cœurs. Donc, j'espère que vous allez préparer vos questions. Comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, nous sommes de ceux qui n'ont pas peur des questions. Au contraire, nous aimerions que tous ceux qui sont enfants de Dieu, quand vous venez dans une assemblée, il faut poser des questions. C'est très important de poser des questions aux pasteurs lors des conférences. C'est très important. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, je vais d'abord placer, comme on dit, des bornes. J'ai craint de trop crier parce que ça va siffler. J'aime pas trop ça. Alors, ce que je vais faire, je vais d'abord présenter des grandes lignes. Et ce n'est qu'après ces grandes lignes, nous allons commencer par des questions. C'est très important. Ça va? Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse. 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 Genèse chapitre 3. On commence à partir du chapitre 2. Excusez-moi. Genèse chapitre 2. Ici, je vais donner la définition du mot femme. Il faut comprendre que quand Dieu a créé l'homme et la femme, au départ, le but, ce n'était pas de donner un corps à l'homme ou à la femme. C'est très bien, merci beaucoup l'homme de Dieu. Au départ, le but, ce n'était pas d'abord le corps. Il faut comprendre que le corps que tu possèdes, le corps que j'ai, ce n'est pas ça qui vaut quelque chose devant Dieu. Ce que Dieu regarde en nous, c'est l'identité de la création. Dieu m'a créé homme, il m'a doté de tout ce que l'homme doit avoir. Dieu t'a créé femme parce qu'il a mis en toi tout ce qui est qualité d'une femme. Alors, si tu ne comprends pas les concepts femme dans la Bible, c'est pour cela que tu vas te lever contre l'enseignement sur la valeur de la femme dans l'assemblée ou le ministère de la femme. Mais si tu comprends la définition du mot femme dans la Bible,
alors tu vas comprendre pourquoi Dieu avait créé Ève et pourquoi Dieu a créé Adam. C'est très important. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2. Je commence à donner les définitions du mot femme et homme. Femme et homme. Genèse chapitre 2. Je vais prendre d'abord une écriture. Je commence d'abord par l'homme. La Bible dit, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Il y a une différence entre le corps d'Adam qu'on est en train de former et le véritable Adam. Ce n'est pas la même chose. Le corps d'Adam, ce n'est pas Adam. Le corps que tu as, ce n'est pas toi. Toi, au fait, tu es à l'intérieur. Et Dieu t'a donné un corps pour que tu sois en communication avec tout ce qui est matériel sur la terre. Ça va? Alors, Dieu va commencer à doter l'homme de toutes les capacités pour que cette personne soit homme, et c'est de la même manière aussi avec une femme. Ici, nous voyons que Dieu a formé d'abord le corps d'Adam, et qu'est-ce qu'il fait? Il va souffler à l'intérieur de ce corps, alors l'homme devint un être vivant. Posons-nous la question, parce que c'est ça la définition. Posons-nous la question, la masse qui était sur terre, que Dieu avait formée, est-ce que c'est ça homme? Non. La masse que Dieu avait formée, c'était le corps de l'homme. Donc, il y a le corps et l'homme véritable. Est-ce que vous voyez, c'est là. Alors, quand Dieu a soufflé dans les corps d'Adam, c'était le véritable homme qui est spirituel, qui va entrer dans un corps matériel. Est-ce que vous voyez, c'est là. Donc Dieu qui souffle en fait à l'intérieur d'un corps pour que l'homme devienne un être vivant, le véritable homme c'était le souffle de Dieu. Est-ce que vous voyez, c'est là. Donc le souffle de Dieu, c'est ça, le véritable homme qui entre sous forme de l'esprit dans les corps qu'on appelle corps d'Adam. Est-ce qu'on est d'accord? Donc l'homme est d'abord spirituel, mais arrivé sur terre, Dieu va former un corps pour Adam. Or, le véritable Adam est esprit. C'est comme ça qu'Adam va entrer dans ses corps et l'homme devient un être vivant. Maintenant, cet homme, la Bible dit, je vais prendre une écriture, je continue, Genèse chapitre 2, c'est une conférence, hein? Ce n'est pas une prédication. Il y a une différence entre une prédication normale et une conférence. Une conférence, c'est comme à l'école. Donc, vous avez droit de poser des questions. C'est très important. Je continue. Je vais prendre encore une autre écriture, toujours dans le livre de Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2, le verset... Je vais sauter, je vais prendre le verset 20. Et l'homme donna de nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme. J'aimerais que tu soulignes le mot ici, le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme. Tu mets ça en corrélation avec l'écriture que nous venons de lire tout à l'heure de Genèse chapitre 2. Là où la Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Voilà. Donc le verset 7. Donc il y a une corrélation entre Genèse chapitre 2, verset 7, et Genèse chapitre 2, le verset 22. Le verset 7, nous voyons Dieu créa l'homme de la poussière. Pardon, Dieu forma l'homme de la poussière, mais pour une femme, Dieu le forma à partir d'une côte. Mais tous les deux, ils sont formés. En d'autres termes, ils ont reçu une forme. L'homme a reçu une forme d'homme et la femme va recevoir la forme d'une femme. Est-ce que vous voyez ça? Or, la femme est sortie de l'homme.
Mais l'homme est sorti des dieux. Commencez à souligner ces éléments-là. L'homme, c'est Adam qui vient dans la bouche des dieux, que Dieu a soufflé dans un corps. Mais par contre, la femme a été tirée de l'homme. C'est la côte qu'on a tirée de l'homme. Donc, le mot femme dans la Bible, c'est une personne qui a été tirée de. Première définition. Pourquoi je dis cela? C'est pas moi. C'est Adam qui a défini le mot femme. Regarde la définition du mot femme. Je vais prendre l'écriture. C'est Adam qui a dit ça. Le verset 23. Et l'homme dit, ça c'est l'homme qui donne la définition. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Pourquoi? Parce qu'elle a été tirée de l'homme. On ne l'appellera pas femme parce qu'elle est os de mes os, chair de ma chair. Non, ce n'est pas ce qu'Adam a dit. Voici cette fois-ci, chair de ma chair et os de mes os. Adam a dit cela, si tu vas dans d'autres écritures, le mot chair de ma chair, os de mes os et chair de ma chair ne veut pas dire ma femme. Non, dans la Bible, dans notre évangile, quand je dis à ma sœur qui est là-bas, que tu es os de mes os et chair de ma chair, cela ne veut pas dire que c'est ma femme. Non, bibliquement parlant, os de mes os, chair de ma chair veut dire tu es mon frère, tu es ma sœur. Pourquoi? Parce que nous avons vu le frère de Joseph dire que mais celui-ci est notre chair de nos chairs et os de nos os. Et David a dit, ô Israël, vous êtes os de mes os et chair de ma chair. Cela ne veut pas dire que David était un homosexuel. Non. Cela veut dire, vous êtes mes frères. Donc le terme frère en Christ, en réalité, c'est os de mes os, chair de ma chair. Si je vois en toi que tu as l'os que moi j'ai et que tu as la chair que moi je possède, tu es mon frère. Maintenant, il faut définir c'est quoi l'os et c'est quoi la chair. Il faut voir l'os et il faut voir la chair. Si je ne le vois pas, je ne saurais pas t'appeler mon frère. Ça va? Donc Adam qui dit que voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair, cela veut dire nous avons le même papa. C'est Dieu qui nous a formés. Ça, vous voyez cela? Mais toi, par contre, tu n'es pas un homme. On t'appellera femme. Pourquoi? Parce que tu as été tiré de moi. Vous avez vu ça? Donc, la définition du mot, la première définition du mot femme veut dire une personne qui a été tirée de. Deuxième définition, Genèse chapitre 3. Je vais aller très vite, hein, comme ça on va laisser la place aux questions. Parce que le but ici, c'est le ministère de la femme. Deuxième définition, Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, je prends l'écriture. Genèse chapitre 3. Je prends le verset combien? Le verset 16. Genèse chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. J'aimerais te dire, pour ceux qui prêchent très mal, que soi-disant la femme au départ, pour mettre au monde, quand Dieu l'avait créée avant le péché, la femme pouvait mettre au monde sans souffrance, c'est faux, tu avais très mal lu. Non, la Bible n'a pas dit cela. Dieu, quand il a créé la femme devait enfanter avec douleur. Mais le problème ici, Dieu l'a augmenté. Je ne sais pas si vous voyez ça. J'augmenterai la souffrance. C'est-à-dire, avant le péché, la souffrance était là, mais la souffrance n'était pas augmentée. Maintenant, ici, à cause du péché, Dieu a augmenté la souffrance. Ok. Mais quelle souffrance? La souffrance de sa grossesse. Mais comment elle va avoir la grossesse? La grossesse viendra parce que l'homme doit lui donner la sémence. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Je suis en train de définir la femme. Donc c'est l'homme qui donne la sémence à la femme. Donc la deuxième définition de la femme, c'est une personne qui reçoit la sémence. Est-ce que vous voyez ça? La femme dans la Bible veut dire une personne qui reçoit la sémence, qui reçoit les injonctions, qui reçoit la loi.
Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est une personne qui reçoit la loi, qui reçoit la sémence. Ça c'est la deuxième définition. Je continue, toujours dans le verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Troisième définition, femme veut dire toute personne qui a des désirs par rapport à quelque chose. Cette position-là, c'est la femme qui l'a. C'est la femme qui a cette position-là. Maintenant, tous ces désirs, il faut qu'il y ait une autre personne qui va résoudre les problèmes de ces désirs. Cette personne-là, c'est l'homme. C'est pour cela, une femme en réalité, j'ai bien dit le mot en réalité, une femme en réalité ne peut pas aller au travail. Si elle va au travail, c'est pour aider son mari. Une femme en réalité, elle ne travaille pas. Pourquoi? Parce que c'est au mari de prendre soin à 100%, je souligne le mot, à 100% de sa femme. Parce que tous les désirs de la femme se porteront à son mari. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la femme a été créée pour recevoir seulement des bénédictions. Amen. Je suis en train de parler de Jésus et de l'Église, si vous ne comprenez pas encore. La femme en réalité a été créée pour recevoir que des bénédictions. Est-ce que vous voyez cela? Donc si en réalité on travaille, c'est parce qu'on veut aider Jésus. Mais en réalité on ne peut pas aider l'homme. Parce que l'homme a été créé pour travailler. Ce n'est pas à la femme de travailler. Donc quand la femme travaille, c'est pour aider son mari. Est-ce que vous voyez cela? Ok. Ça c'est la troisième définition. Je vais prendre une autre écriture. Je suis en train de donner la définition. Je vais prendre une écriture. Je suis dans 1 Corinthiens. Une autre définition du mot femme. 1 Corinthiens chapitre 11. Remarquez. 1 Corinthiens chapitre 11. Parce que si je ne pose pas les bornes, vos questions ne seront pas trouvées place par rapport à cet enseignement. Je vais aller très vite. On ne m'a pas donné l'heure à laquelle je vais terminer. Je suis capable de rester ici jusqu'à demain, jusqu'à 5 heures. Voilà. Donc 1 Corinthiens chapitre 11. Je vais prendre une écriture. Alors, je suis dans le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Bibliquement parlant, la femme ne peut pas être chef. Ah, ça commence à venir, j'aime ça. Bibliquement parlant, c'est interdit dans notre évangile, dans l'église, là où il y a des chrétiens, c'est interdit à une femme d'être chef. Il faut qu'il y ait un homme. Bon, ici, nous comprenons que c'est dans un mariage. On va souligner là-bas. Mais d'abord, nous comprenons que même dans les mariages, la femme ne peut pas être chef. Quand tu vois une femme dans la maison, elle commence à s'imposer contre son mari, il faut l'amener ici à l'église. Nous allons délivrer cette sœur. Elle a vraiment des mauvais esprits. Une femme ne peut pas être chef dans la maison. Quand tu vois une femme tabasser son mari, c'est une femme qui couche avec Satan. Il faut délivrer cette femme. Parce qu'une femme ne peut pas être chef. Quand tu vois une femme qui dit à son mari à genoux, nous sommes dans l'église. Une femme qui dit à son mari à genoux, comprenez que cette femme est en train de vouloir être chef. Or, la Bible déjà l'a dit, une femme ne peut pas être chef de son mari ou de l'homme. Donc, le chef, c'est l'homme. La femme doit être soumise. Est-ce qu'on est d'accord? Cinquième définition. Je suis en train d'aller vite. Normalement, c'est un grand enseignement. Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Et après, nous allons expliquer dans 3 minutes les ministères de la femme. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Je vais prendre le verset 22. Éphésiens chapitre 5, le verset 22. La Bible dit ceci: Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Donc ici, on compare le mari comme le Seigneur.
Ça va? Parce que l'écriture de Ephésiens chapitre 5 fait allusion à Christ et à l'Église. Comme au Seigneur, car le mari, c'est pas moi qui écris la Bible, car le mari, regardez dans vos Bibles, le mari est quoi? Car le mari est le chef de la femme, comme, regardez la comparaison, comme Christ est le chef de l'Église. Donc, si Christ est le chef de l'Église, qui d'entre nous ici qui sommes Église, nous avons déjà prêché Jésus? Qui a déjà prêché Jésus? Est-ce que l'Église peut prêcher Jésus? Maintenant, il faut chercher Jésus dans l'Église. Parce que vous allez me poser la question, ok, nous on est là, on est comme une femme. Où est Jésus? Il faut trouver Jésus. Qui représente Jésus? C'est le ministère. Les ministères, c'est ça l'homme. Les ministères, c'est ça Jésus. L'Église, c'est nous tous comme nous sommes là. Quand les ministères s'élèvent pour prêcher, c'est Christ qui est en train de prêcher à l'Église. Est-ce qu'on est d'accord? Mais quand le ministère est assis, les hommes de Dieu sont assis, est-ce qu'une femme peut prêcher, ou l'Église peut prêcher les ministres? Non. Parce que la femme ne peut pas prêcher l'homme. Je viens. Je continue. Je suis en train de mettre des bornes. Je n'ai pas encore construit. Je mets juste des bornes. Comme on dit des colonnes. Si tu veux construire une grande maison, on commence par des colonnes. Des bétons. Hein? Pas le béton de notre président. Ici, les bétons solides du fondement de la Bible. Je continue. Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. J'aime beaucoup cet élément-là. Les femmes doivent être soumises à son mari en toutes choses. Je suis en train de donner la définition du mot femme. Enlevez dans votre tête, femme veut dire nos sœurs. L'homme veut dire notre frère qui est là. C'est-à-dire quelqu'un qui fait des fitness, basique fit. Non, non, ça c'est pas l'homme. Ça c'est le corps qu'on a donné à l'homme. La femme, c'est pas cette personne qui met de rouge à lèvres, qui met de jupe. Non, ça c'est le corps qu'on a donné à la femme. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc la femme, c'est un concept. Or, cette femme, on lui a donné un corps. Et le corps, c'est le corps de nos sœurs. L'homme en question, c'est l'homme spirituel qui est à l'intérieur. Et cet homme est revêtu d'un corps d'homme. Ça, vous voyez, c'est là. Je continue. Le verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. 25. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est pour cela que j'avais dit que c'est l'homme qui souffre, c'est l'homme qui va au travail, c'est l'homme qui doit aller chercher de l'argent pour sa femme. Ce n'est pas à la femme d'aller chercher l'argent. Si la femme va travailler, c'est pour aider son mari. C'est très important ce que nous sommes en train de dire. Donc c'est Jésus qui doit souffrir à la croix, ce n'est pas l'Église. C'est lui l'homme, c'est lui qui doit travailler. C'est lui qui doit me donner le salut. Ce n'est pas moi qui dois sauver Jésus. Moi je suis qu'une femme. Mais c'est Jésus qui doit travailler et me donner le salut. C'est lui qui doit combattre avec les diables et il me donne la victoire parce que je suis une femme. Tous mes désirs se porteront à mon mari qui est Jésus. Je ne sais pas si vous voyez là où nous venons. Voilà. Donc je continue. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, de la purifier, en les lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Donc, on compare... Avant-dernier élément, on compare la femme à un corps. On compare le mari à un esprit. Donc, la femme, c'est le corps et l'homme, c'est l'esprit. Donc, sixième définition, mot femme veut dire corps. Le corps que je possède a des désirs. Le corps que je possède a des besoins. Or, pour satisfaire les besoins que j'ai de mon corps, il faut que mon esprit décide.
Parce que tous les désirs de mon corps se portent à mon esprit. C'est l'esprit qui doit décider sur mon corps. Je ne sais pas si vous voyez les concepts. Donc, la femme, c'est cette personne qui a des désirs. Or, l'esprit, c'est ça l'homme. L'esprit doit diriger mon corps. Un païen, c'est qui? Un païen, c'est toute personne qui a laissé que son corps dirige son esprit. Mais un chrétien, c'est qui? C'est celui qui se laisse diriger par le Saint-Esprit et que le corps est soumis à l'esprit. Or, quand le corps est soumis à l'esprit, le corps c'est une femme, parce que le mot femme veut dire soumission. Mon chef, c'est mon esprit. L'esprit que j'ai, c'est ça le chef. C'est lui qui dirige mon corps. Donc, je ne peux pas entrer dans un magasin et voler. Quand j'ai le désir de manger, je veux voler dans un magasin, l'esprit me dit non. Ces désirs-là, je ne te les donne pas. Est-ce que vous voyez, c'est là. Mais si tu es païen, tu vas entrer dans un magasin et tu voles. C'est parce que c'est ton corps qui dirige ton esprit. Quand le corps dirige l'esprit, c'est une femme qui prêche. Ça, vous ne voyez pas. Voilà, on va entrer dans des dimensions. Le corps qui est en train de voler dans un magasin, le corps qui est en train de faire des chéquiers pour aller voler dans des banques, cet esprit-là, c'est parce que tu es dirigé par les corps. C'est ton corps qui domine. Or, ici, on nous dit que le corps est comparable à la femme. Or, quand la femme domine l'esprit, c'est une femme qui prêche, c'est une femme qui a de l'autorité sur l'homme qui est ton esprit. Donc, comme je suis là, je suis en même temps femme et homme. Ce que vous voyez qui bouge là, parce que les femmes aiment toujours bouger, ce qui bouge là, c'est la femme. Mais l'homme, en réalité, se cache toujours. Vous ne pouvez pas le voir. Est-ce que vous voyez? Maintenant, l'homme qui est caché à l'intérieur, s'il reçoit la parole de Dieu, il va exiger à mon corps de ne pas voler. Donc, si je ne pêche pas aujourd'hui, c'est parce que je suis soumis à l'esprit qui est à l'intérieur. Mais tout païen qui pêche, c'est parce que c'est son corps qui domine. C'est le désir de la chair qui domine. Est-ce que vous voyez? Parce que le désir de la chair, c'est réside dans le corps. Mais si tu es dominé par le désir de la chair, c'est que ton esprit n'est pas fort. En d'autres termes, l'homme n'est pas chef. C'est le corps qui est chef. C'est en d'autres termes, c'est la femme. Ça va? Septième définition. Septième définition, c'est par là que nous allons entrer. Bon, permettez qu'on soit vraiment bref, mais je vous dis que c'est un grand enseignement. C'est par des questions que vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Septième définition. 1 Pierre chapitre 3. Je prends le verset 7. 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. La Bible dit ceci. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Est-ce que vous voyez ça? La définition de la Bible reconnaît que toute femme est faible. Seulement l'homme est fort. Donc quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a doté Ève de la faiblesse. Et Dieu a doté Adam de la force. C'est pour cela que le diable ne pouvait pas tenter Adam. Parce que Adam, c'était la force. Mais il est parti tenter Ève, qui est une faiblesse. Est-ce que vous voyez? La faiblesse de l'homme, c'est sa femme. Si tu veux m'atteindre, si tu veux m'abattre, si tu viens face à face, tu ne sauras pas. Amen. Mais essaie seulement de passer chez ma femme. Tu vas voir comment je m'énerve. Est-ce que vous voyez? Amen. Parce que la faiblesse de la femme, de l'homme, c'est sa femme. Si tu veux voir comment est-ce que Dieu se met en colère, touche l'église. Touche seulement à l'église. Si tu touches à l'église, c'est là-bas que tu verras comment est-ce que Jésus se fâche. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il a souffert pour cette femme-là. C'est sa faiblesse. Parler sur la faiblesse de Dieu. C'est là-bas que nous aurons le temps de prier ensemble. Ça va? Parce que ça, c'est une autre dimension. Donc ici, nous avons compris que la femme, c'est une personne qui est tirée de l'homme. La femme doit être dominée par l'homme. La femme, c'est une personne qui porte la souffrance.
La femme, elle doit être soumise parce qu'elle a un chef. La femme, c'est l'être faible. La femme, c'est le corps. L'esprit, c'est l'homme. Ok? Or, là où il y a la faiblesse, il n'y a pas de vie. Pour que la femme ait la vie, il faut qu'on amène la force, la lumière. Or, la lumière, c'est l'homme. Maintenant, dans la Bible, depuis que Dieu est Dieu, depuis que Adam a été créé, jusque que toi et moi nous allons partir au ciel et nous allons revenir, tous les anges, je répète bien, tous les anges de la Bible, je commence maintenant à expliquer la Bible, il n'y a aucun ange de la Bible qui est venu sous une forme d'une femme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Dans la Bible, un ange est apparu, mais l'ange à question est venu sous forme d'une femme. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi? C'est parce que dans les ciels, il n'y a pas de femme physique. Dans le ciel, c'est l'autorité qui règne. Or, l'homme, c'est l'autorité, la femme, c'est la soumission. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, comme c'est l'autorité qui règne, parce qu'en réalité, Dieu est un homme. Quand je dis homme, enlève dans ta tête, l'homme veut dire quelqu'un qui fait du sport, basic fit. Non. Enlève ça dans ta tête. Quand on dit homme, cela veut dire autorité, force. C'est ça l'homme. Maintenant, Jésus va nous dire quelque chose. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu, le fils de qui? Il n'a pas dit le fils de la femme. Il n'a pas dit le fils de la femme. Il a dit le fils de l'homme qui est dans les cieux. Est-ce que vous voyez ça? Donc dans les cieux, il y a un homme. Maintenant, quand l'homme, qui est la parole éternelle, envoie les anges, cet ange-là doit être soumis à Dieu. La position de l'ange par rapport à Dieu, c'est une position de femme. Je ne sais pas si vous voyez. Parce qu'il doit être soumis à Dieu. Mais quand l'ange prend la parole et vient sur la terre, il ne peut pas venir comme une femme. Non, il vient comme homme parce qu'il doit donner les messages à qui? À vous tous qui êtes là. Vous êtes représentés comme des soumissions. C'est pour cela que ce soit des hommes qui ont reçu les anges, tous ces hommes-là avaient la position de la soumission. Toute personne qui est en position de la soumission, tu es en position de femme. Et toute personne qui est en position d'autorité, de la supériorité, tu as la position de l'homme. C'est pour cela que tous les anges qui ont amené le message de Dieu, ils sont venus en position d'autorité, ils sont venus comme des hommes. Ils ne peuvent pas venir comme une femme. Donc du coup, l'homme c'est l'autorité et la femme c'est la soumission. Ok, ça c'est les concepts. Maintenant je vous ai dit que Dieu va maintenant donner les concepts femmes, il donne maintenant le corps à nos sœurs, et les concepts hommes, il les donne à nos frères. Ok, maintenant nous sommes dans une assemblée. Quand nous sommes dans une assemblée ici, nous voulons maintenant servir Dieu. Maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui vont s'élever pour nous parler, nous donner l'autorité. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut qu'il y ait des gens qui doivent nous prêcher. Or, la prédication, c'est un service d'autorité. Ce n'est pas un service de soumission. Non. Quelqu'un qui prêche, il vient imposer la parole de Dieu. Or, quand tu viens imposer la parole de Dieu, tu viens avec quoi? Autorité. Est-ce que vous voyez? Maintenant, Dieu qui veut parler à l'église veut s'incarner dans un corps pour donner la sémence. Or, la femme ne donne pas la sémence. La femme porte la sémence. La femme porte la grossesse. Mais c'est l'homme qui donne la sémence. Or, la parole de Dieu, c'est la sémence de Dieu. Maintenant, quand Dieu veut donner la sémence à l'église, il ne va pas s'identifier à une personne qui ne donne pas la sémence. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Il ne va pas s'identifier à une personne qui ne donne pas la sémence. Il va s'identifier à une personne qui donne la sémence. Ça, c'est un. Deuxièmement, le fait que la femme physique, Dieu l'a dotée de la faiblesse,
elle n'a pas l'autorité. Donc la femme ne peut pas s'élever et prendre de l'autorité sur l'homme. 1 Timothée chapitre 2. Vous voyez ça? 1 Timothée chapitre 2. Ce n'est pas moi qui ai dit. Et après je vais vous laisser pour que vous puissiez poser des questions. Dans l'assemblée, est-ce qu'une femme peut prendre de l'autorité? Nous disons non. Pourquoi? C'est noir sur blanc. Noir sur blanc. J'ai pris Timothée parce que je ne veux pas ici prendre l'écriture des Corinthiens pour les théologiens qui nous disent « Ah non, l'église des Corinthiens, il y avait des troubles. » Ça va? Je saute ça parce que je sais que des questions viendront là-bas. 1 Timothée chapitre 2. Je vais prendre une écriture ici. 1 Timothée chapitre 2. Le verset 11. La Bible dit ceci. Que la femme écoute. C'est ça? Que la femme écoute l'instruction. Dans d'autres versions, c'est l'enseignement ou la parole. Ça va? Que la femme écoute l'instruction comment? En silence. Avec quoi? Entière soumission. Parce que c'est sa nature. C'est la nature de la femme d'être soumise. Dieu l'a créée soumise. Dieu ne l'a pas créée autoritaire. Dieu a créé la femme soumise. Ok. Avec beaucoup de soumission, je ne permets pas. Je ne sais pas si vous voyez l'écriture. J'espère que vous avez des Bibles. Pour que vous ne puissiez pas dire, mais qu'est-ce qu'il disait? Je n'ai pas vu ça dans les Écritures. Ça se trouve dans la Bible. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Je ne permets pas à la femme de faire quoi? D'enseigner ni de prendre de l'autorité sur qui? Ok. Cette question ici, c'est d'abord dans le mariage. Et ici, dans cet ensemble, qui est l'homme? J'ai expliqué que l'homme ici, c'est Christ qui est incarné par le ministère. Est-ce que vous voyez ça? C'est Christ qui est incarné par le ministère. Est-ce qu'une femme peut avoir le ministère? Oh, il faut d'abord définir c'est quoi le ministère. Le ministère veut dire prendre de l'autorité. Est-ce qu'une femme peut avoir de l'autorité? Non. Que ça soit dans le mariage, que ça soit dans l'église. Pourquoi? Parce que nous avons des ministres. Peut-être dehors, avec tes diplômes, avec tout ce que tu peux avoir, oui, là-bas tu peux avoir de l'autorité. Et remarquez, tu as le droit de dire à une personne, sors de mon bureau. C'est ça l'autorité. Est-ce que vous voyez ça? Parce que tu es doté de l'autorité. Là-bas tu es PDG, tu es directrice. C'est tout à fait normal. Quelqu'un qui a fait quelque chose qui n'est pas bien, tu imposes l'autorité. Mais quand nous sommes à la maison, est-ce que tu peux dire à ton mari, sors de ma maison? Attends, là nous allons vraiment venir, nous allons comprendre que tu es une sœur qui a de mauvais esprits. Une femme ne peut pas dire à son mari, j'ai bien répété, à son mari, sors de ma maison. On comprend que tu n'es pas soumise. Une femme ne peut pas dire à son mari, aujourd'hui tu ne vas pas dormir ici. Ou soit aujourd'hui tu ne vas pas manger parce que tu as fait ça et ça et ça. Là on comprend que cette femme n'est pas soumise. Donc cette autorité ici, c'est ça le ministère. Le mot ministère veut dire autorité. S'imposer par la parole. Or, le ministère que nous parlons ici, c'est le ministère de la parole. Comment je peux m'imposer dans l'assemblée? Est-ce qu'une femme peut s'imposer dans l'assemblée? C'est ça que nous sommes en train d'expliquer. Donc, Paul dit non. Pour une femme, la femme ne peut pas enseigner. Or, le mot enseigner veut dire donner la sémence. Si nous allons très loin, enseigner veut dire donner la sémence. Donc, la femme ne donne pas la sémence. Cette église ici de Timothée, ce n'était pas l'église de Corinthe. Ici, nous sommes à l'église d'Éphèse. La dernière église, Apocalypse chapitre 2. Ça, c'est Jésus. Ça, ce n'est plus Paul. C'est Jésus maintenant qui parle. Apocalypse chapitre 2. Remarquez, ça, c'est Jésus. Jésus aussi a parlé sur le ministère de la femme. Qu'est-ce que Jésus a dit? Apocalypse chapitre 2, je prends le verset 18. La Bible dit... Écrit à l'ange de l'église de Thyatire,
voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, la constance et les dernières œuvres plus nombreuses que le premier. Remarquez le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses. On n'a pas dit tu as laissé. J'aime beaucoup la Bible et la précision de la Bible. Parce que si vous voulez enseigner, il faut comprendre les termes bibliques pour bien saisir la pensée. Jésus n'a pas dit, parce que c'est Jésus qui parle ici. Jésus n'a pas dit tu as laissé. Non, tu laisses. Donc cette femme était en train de prêcher. Tu laisses, regarde, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner. Et ça, vous voyez ça? C'est Jésus qui parle. Toi, église de Thyatire, tu laisses une femme enseigner. C'est pour cela que j'ai contre toi cet élément-là. Pourquoi? Une femme a été créée pour ne pas donner la sémence. Dernier élément, une femme qui veut donner la sémence, en d'autres termes, ça s'appelle le lesbianisme. Quand une femme veut prêcher ou une femme veut donner la sémence, c'est une lesbienne spirituelle. Donc, toutes les femmes qui prêchent, qui ont de l'autorité et qui veulent donner la sémence à l'église, or l'église est une femme, et toi aussi une femme. Église étant la faiblesse, toi aussi une faiblesse qui veut donner de la sémence à la faiblesse, ça s'appelle le lesbianisme spirituel. Et ça, vous voyez, c'est là. Donc du coup, dans la Bible, nous n'avons pas vu une femme enseigner, je souligne. Bon, peut-être au départ, je n'ai pas été trop clair. Nous n'interdisons pas aux sœurs de prêcher. Mais nous sommes contre les sœurs qui prêchent dans l'assemblée. Et ça, vous voyez la différence. Pourquoi dans l'assemblée? Parce que là, c'est la femme église qui est réunie. Et toi, tu te mets là-bas pour donner la sémence à cette femme-là. C'est le lesbianisme. Mais imagine, je suis devant mon smartphone sur Facebook. Je prêche à l'église. Ça, c'est pas l'église. Je suis dans un marché. Je suis au Château Rouge. Je me lève. Bien-aimé, croyez au Seigneur Jésus. Ça, c'est une sœur qui prêche comme ça. Jésus-Christ revient. Est-ce que c'est qu'elle est en train de faire? Elle est en train de prêcher l'église? Non. Ça, c'est pas l'église. Donc, la sœur peut faire ça? Oui. Est-ce que la sœur peut prêcher dans un bus? Oui. Est-ce que la sœur peut prêcher dans un train? Oui. Parce que ce n'est pas ça l'église. La Bible est contre la femme qui se lève pour donner la sémence à la femme qui est église. Or, pour que la femme soit femme qu'on appelle église, il faut qu'il y ait réunion. Donc, lors de nos réunions, quand nous nous réunissons, c'est Paul qui l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, que nous allons lire après. Quand nous nous réunissons, quand nous nous assemblons, il est interdit à la sœur de donner la sémence. Est-ce que vous avez compris? Ok, je sais qu'il y aura trop de questions. Déjà, pour commencer par de premières questions qui arrivent, est-ce qu'une femme a déjà enseigné dans la Bible? Non. Il n'y a aucune femme dans la Bible qui a enseigné. Si tu me ramènes déjà Déborah, je vais te donner déjà l'écriture pour te montrer que Déborah n'a pas enseigné et Déborah n'a pas prêché. Si tu me ramènes Anne, je vais te prouver dans la Bible que Anne n'a pas prêché et Anne n'a pas enseigné. D'ailleurs, si elle fait ça, on va la tuer. Si tu me ramènes la femme samaritaine, je veux voir avec toi les Écritures, tu vas comprendre que la femme samaritaine n'avait pas prêché, elle avait témoigné. Si tu me ramènes Marie de Magdala, soi-disant c'est la première personne qui a prêché les disciples, soi-disant que Jésus qui s'est ressuscité, j'aimerais te dire que la première personne qui a dit que Jésus est ressuscité, ce n'est pas une femme, ce sont des hommes. Et nous avons des Écritures. Ça va? Donc ce sont déjà des questions. Si vous voulez rentrer là-bas, on peut toujours rentrer pour voir cela. Donc toutes les femmes qui prêchent, ils soutiennent leurs pensées par rapport à ces 4 femmes que je viens de citer. Mais nous pouvons entrer, vous allez voir que ces femmes-là n'ont pas prêché.
Si je te dis, par exemple, je vis ton papa en train d'être tabassé au coin, est-ce que je te prêchais ou je te donnais une information? C'est une information. Prêcher, je dis ici, c'est enseigner. Tu fais asseoir quelqu'un, tu lui fais donner entrée, tu lui fais entrer au fait l'enseignement. Ça, c'est donner de l'enseignement. Dans la Bible, nous n'avons pas vu cela. Il n'y a pas. Donc, une femme dans la Bible n'a pas enseigné. Et est-ce que cela diminue nos sœurs? Non. Cela, au fait, met nos sœurs dans la position de se reconnaître dans leur ministère. Parce que nos sœurs ont des ministères terribles. Plus que même le ministère de la parole. Parce qu'ici, nous parlons du ministère de la parole. C'est-à-dire prêcher la parole de Dieu. Mais il y a d'autres ministères aussi. D'autres grâces. D'autres façons de servir Dieu. Dans l'assemblée. Et ça, vous voyez? Donc, nous savons toucher ces ministères-là pour voir la valeur de la femme, au fait, dans l'Église. Voilà. Ça, c'était des grandes lignes. S'il y a des questions, nous pouvons commencer. Vous êtes vraiment libre, hein? Donc sentez-vous libre. Il y a déjà le micro-baladeur dans la salle. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous poser et nous allons répondre. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours poser. Donc, il y a des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ils ont posé des questions. Envoyé leurs questions. Il y a la sœur de laquelle qui est en train de recevoir. Okay. Il va d'abord finir avec des